Et oui, nous arrivons à la fin de cette année, le dernier épisode de cette année 2021. Dans cet épisode, je te propose tout simplement de faire le bilan, le point sur cette année écoulée en vue de préparer l'année à venir. Je te propose également un petit exercice de manifestation pour te projeter, pour préparer cette nouvelle année à venir et te reconnecter à ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de ressentir, ce que tu as envie de vivre pour cette nouvelle année. Donc si tu cherches un exercice pour d'abord faire le point, le bilan sur tout ce que tu as vécu pendant ces 12 derniers mois, mais également un exercice pour pouvoir te préparer au mieux avec de belles énergies pour l'année à venir, écoute, comme d'habitude, tu prends un carnet et un stylo et tu écoutes cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année, l'épisode 89. Donc, qui dit fin d'année dit la période pour faire le point sur l'année qui s'est écoulée, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé pour préparer la nouvelle année, celle qui va pointer son nez dans quelques jours. Donc, en fait, ce que je te propose, je pense que tu t'en doutes, c'est un exercice pour t'aider à faire ce bilan de l'année, à faire le point sur ta vie, mais également pour t'aider à préparer l'année qui arrive pour manifester ce que tu as envie d'obtenir l'année prochaine. Donc, j'espère que cet épisode va te permettre vraiment de prendre le temps pour toi et de t'aider en fait à réfléchir sur les leçons que tu as apprises, les victoires que tu as réalisées, les défis que tu as réussi à surmonter et les moments de célébration que tu as forcément fait durant cette année 2021. Et ce que je voulais aussi, c'est faire un focus dans la seconde partie de cet épisode, comme je te le disais, pour t'aider en fait à élaborer la vision que tu veux avoir de cette année qui arrive, 2022, la façon dont tu veux prendre en fait ta place, les expériences que tu as envie de vivre, en gros l'intention que tu as envie de mettre sur cette nouvelle année 2022 pour poursuivre tes rêves. Donc sur ce, nous rentrons dans le sujet. Mais avant ça, avant de te présenter les exercices que je te propose, j'avais envie de te convaincre à nouveau de pourquoi est-ce que c'est super méga important de faire ce bilan de vie, de faire des bilans de vie réguliers tout au long de l'année pour toi, mais également pour ton développement personnel. Voilà, donc je pense que tu le sais si tu me suis depuis longtemps, j'ai écrit des articles, je le dis dans plusieurs épisodes de podcast, que pour moi, je pense vraiment que c'est important en fait de prendre justement ce temps pour soi. De temps en temps, de prendre ce temps en fait pour réfléchir à où est-ce qu'on en est dans notre vie. Est-ce qu'on est toujours sur le bon chemin qu'on voulait prendre? Est-ce qu'on suit ce chemin qui nous correspond, qui est aligné avec qui on est? Ou au contraire, s'il faut commencer à se poser la question, s'il ne faut pas bifurquer tout simplement et construire une nouvelle route, continuer à avancer mais sur une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle destination par rapport à qui on est. Et en fait, pour pouvoir avoir conscience de ça, pour pouvoir savoir s'il faut continuer notre route ou bifurquer ou faire des changements, des améliorations, des évolutions, etc., il faut prendre le temps justement de le faire.
Et tu vois, en passant en revue notamment cette année qui vient de se passer, tu vas avoir la possibilité de réfléchir sur toi, d'apprendre peut-être des leçons de vie par rapport à des expériences que tu as vécues, peut-être de remarquer certaines tendances qui se sont passées cette année dans ta vie, et également j'aurais tendance à dire, tu vois, de mieux comprendre ce qui te met en joie, ce qui te rend heureux, ce qui te rend moins heureux, ce qui peut te mettre en colère, etc., etc. Et cet exercice, le fait de le faire annuellement, ça va te permettre de te nourrir, tu vois, et de développer, tu vois, cette petite étincelle d'inspiration que tu as en toi, même si tu t'en rends pas compte. Mais nous avons tous et toutes des inspirations et de la créativité en nous. Mais ça va aussi te permettre de célébrer tes succès, ton unicité, qui tu es, ce que tu as accompli durant cette année, parce que oui, c'est important de le faire. Il y a des trucs super qui se sont passés cette année, même si tu n'en as pas forcément conscience. Justement, l'objectif de se poser, c'est de se les rappeler, de se les remémorer et de les célébrer. Vraiment, j'aurais envie de te dire, avec ce temps que tu vas prendre pour faire le point sur cette année écoulée, apprécie tout ce qui s'est bien passé dans ta vie, en fait. Apprécie le chemin que tu as parcouru, apprécie la croissance personnelle, le développement personnel que tu as réalisé tout au long de cette année pour pouvoir avoir, on va dire, une belle énergie et ensuite réfléchir à la prochaine année, ce que tu as envie de vivre, les intentions que tu veux poser sur cette nouvelle année. Et en fait, comment je pourrais dire, avoir une belle énergie qui va s'infuser, qui va s'infuser en toi et qui va te permettre de démarrer cette nouvelle année avec enthousiasme et avec motivation. Donc, quel est l'exercice que je te propose aujourd'hui pour faire ce fameux bilan de vie, pour savoir comment s'est passée ton année ? En fait, j'ai pas forcément envie de te proposer quelque chose de très compliqué, mais plus, tu vois, des questions d'introspection sur lesquelles tu vas réfléchir pour toi, pour prendre le temps avec toi-même. Je voudrais vraiment que tu prennes le temps, tu vois, de réfléchir à ta vie au cours de ces 12 derniers mois, de ce que tu as vécu. Je voudrais en fait que tu notes tout simplement ce qui te passe par la tête, tes pensées. Tu peux le faire soit sur un carnet, soit sur une application numérique que tu as sur ton téléphone ou ton ordinateur, tu vois, mais vraiment l'idée c'est que tu laisses vagabonder ton cerveau, que tu laisses aller tes pensées sans jugement, en acceptant les émotions qui viennent en toi, en acceptant ce qui te passe par la tête naturellement, tu vois. Et je voudrais que tu prennes conscience, que tu remarques en fait justement ce que tu ressens quand tu réfléchis aux différents événements qui te sont arrivés cette année. Je voudrais vraiment que tu aies de la reconnaissance par rapport à ce qui t'est arrivé, aux expériences que tu as vécues, aux leçons de vie éventuellement que tu as apprises au cours de cette année. Je voudrais vraiment aussi que tu le fasses de manière, ce qu'on appelle en position méta en coaching, c'est sans jugement. Tu vois, tu peux pas changer ce qui s'est passé au cours de ces 12 années et l'objectif, c'est pas de t'auto-critiquer ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'accueillir et de prendre reconnaissance, de se reconnecter avec ce qui t'est arrivé cette année. Donc juste, dis-toi que tu peux pas changer les choses, tu peux pas réparer les choses, tu peux pas faire autrement. Donc, concentre ton attention uniquement à aujourd'hui, l'instant présent maintenant, de ce que tu peux, on va dire, contrôler, prévoir, anticiper pour l'année à venir, mais ne te dis pas « Ah, j'aurais dû faire ça, et si » par rapport au passé. Le passé est le passé, tu peux pas changer le passé, tu peux accueillir le passé, tu peux accepter ce qui est aujourd'hui en vue de préparer l'avenir. Voilà un peu la philosophie que je voudrais que tu aies aujourd'hui par rapport à ce bilan de vie. Et ce que je te propose, c'est quelques questions de réflexion pour t'aider, en guise de trame justement, pour t'aider dans cette réflexion. Donc je vais te proposer 6 questions là dans ce podcast, et si tu veux aller plus loin, je vais te proposer un guide plus complet pour faire justement ce bilan de vie,
que tu pourras trouver à l'adresse wefabagidi.com/podcast-89. Donc c'est l'affiche challenge qui est associée à cet épisode. Donc les 6 questions sur lesquelles je t'invite à réfléchir sont: de quoi es-tu reconnaissante aujourd'hui par rapport à ce qui t'est arrivé cette année? Quels sont tes moments les plus heureux de l'année qui vient de se terminer, enfin bientôt? Quelles sont les leçons les plus significatives de cette année que tu retiens? Quelles sont tes réalisations personnelles, tes célébrations? Quelles sont tes réalisations professionnelles sur le plan du boulot? Voilà, tes célébrations également. Et je voudrais que tu te poses la question: de quoi est-ce que tu es fier aujourd'hui par rapport à tout ce qui t'est arrivé cette année? Quelles sont tes fiertés de l'année? Donc, une fois que tu as réalisé ton bilan de vie, n'hésite pas à mettre sur pause cet épisode et écouter la deuxième partie plus tard, une fois que tu as fait ton bilan de l'année écoulée. Je te propose de préparer l'année à venir. Et pour ça, je vais te proposer un petit exercice pour te reconnecter à qui tu es et te projeter vers le futur pour définir ce que justement tu voudrais réaliser l'année prochaine. Donc, avant de commencer cet exercice, je te propose donc de prendre un carnet, un stylo que tu places à côté de toi, parce qu'à la fin de l'exercice, je vais te demander d'écrire justement tout ce qui te passe en tête, tout ce que tu as ressenti suite à l'exercice. Donc, c'est parti. Inspire et expire tranquillement. Installe-toi tranquillement. Respire. Prends ta place. Sois à l'aise dans la manière dont tu es installé. Prends ton temps pour te reconnecter à ta respiration. Accepte tout ce que tu as vécu durant cette année, les bons moments, les moins beaux moments. Maintenant, à partir de ce constat, je te propose de te projeter dans la nouvelle année, celle qui arrive. Je te propose de te projeter et de réfléchir à ce que tu veux accomplir, ce que tu veux réaliser pour cette nouvelle année. Quelle est l'intention que tu as envie d'avoir pour cette nouvelle année? Quelle est l'énergie que tu as envie de diffuser tout au long de cette nouvelle année? Manifeste dans ta tête tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux ressentir, tout ce que tu veux obtenir durant cette nouvelle année. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, je voudrais que tu dises à haute voix cette phrase et complète-la. L'année prochaine, je voudrais. Complète cette phrase. L'année prochaine, je voudrais. Dis à haute voix tout ce qui te passe par la tête. L'année prochaine, je voudrais créer. L'année prochaine, je voudrais être. L'année prochaine, je voudrais avoir. L'année prochaine, je voudrais ressentir. Exprime ici et maintenant, à haute voix, ce que tu voudrais créer pour l'année à venir. Ne te limite pas. Ne t'auto-censure pas. Si tu n'oses pas te dire aujourd'hui, maintenant, ce que tu aimerais faire, ce que tu aimerais avoir, qui tu aimerais être, ce que tu aimerais ressentir à toi-même, rien ne pourra se manifester en toi. La première étape pour créer un changement est de dire ce qu'on voudrait changer, d'accepter ce qu'on voudrait changer, accueillir ce qu'on voudrait changer. Alors je te laisse avec toi-même pendant 2 minutes et je voudrais que tu écrives dans ton carnet tout ce qui te passe en tête quand tu te dis cette phrase. L'année prochaine, je voudrais.
je vais te mettre une musique relaxante pendant 2 minutes pour te laisser le temps de faire cet exercice et on se retrouve après. Donc j'espère que tu as apprécié cet exercice et que tu as réussi à te reconnecter à ton être pour laisser émerger ce que tu voudrais créer pour l'année prochaine. N'oublie pas que faire ce bilan de vie, ce bilan de l'année 2021 est tout aussi important pour t'aider à identifier les bons côtés, les moins bons côtés de cette année écoulée. Donc ne passe pas à côté. Et si jamais tu veux réaliser un exercice de visualisation sur des objectifs que tu as définis à 12 mois, n'hésite pas à aller écouter l'épisode 35 du podcast où je te propose un exercice de visualisation. Et pour récupérer le guide de cet épisode réflexion et manifestation, n'hésite pas à aller à l'adresse wefabagidi.com/podcast-89 où je t'explique comment récupérer ce guide. Sur ce, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je te dis à l'année prochaine. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.